Bonjour et bienvenue au didacticiel du logiciel de support à l'animation pour le jeu ISO 9001 version 2015. Donc Patrick Iribarne au micro. Le plus simple, c'est de lancer le logiciel tel que vous l'aurez téléchargé. Donc c'est un logiciel fondé sur Excel. Pourquoi Excel? Parce qu'on a jugé que ça tournait sur toutes les plateformes, donc le plus courant et le plus passe-partout entre guillemets. Fondé sur des macros, donc du coup effectivement, lorsque vous lancez le logiciel, la première option qui sort, c'est une option d'activation des macros, donc avec un avertissement de sécurité. Donc je vais activer les contenus de macros, voilà. Et en fait, vous êtes prévenu du fait que le système est passé en mode macro de par le fait que vous passez en mode de plein écran. Alors c'est de l'Excel avec des feuilles qui sont totalement visibles. Cette, euh, cette feuille qu'on va rapidement passer en revue. Donc d'abord ce qu'on a appelé le board, c'est-à-dire l'équivalent du tapis de jeu sur lequel les joueurs et les pions se déplacent avec les dés. Donc cette fois-ci, c'est le tapis sur électronique, étant donné que ce logiciel d'animation est un support à l'animation, laquelle animation se déroule essentiellement sur le tapis de jeu. Donc du coup, effectivement, ce logiciel est destiné à être rétro-projeté de manière à ce que notamment les cartes événements qui se déclenchent lorsque les joueurs tombent sur des cases spécifiques, bah, ces cartes événements soient rétro-projetées sur le texte des questions et sur les didacticiels des réponses. Néanmoins, c'est un support à l'animation et ça ne doit pas piloter l'animation en tant que telle. C'est important que l'animateur se concentre sur le tapis de jeu et se concentre sur sa connaissance de l'isonosphilin pour expliquer les différentes cartes. Donc le board sur lequel les joueurs vont se déplacer, on y reviendra tout à l'heure. Le passe-vue, alors le passe-vue, on va le commenter tout de suite dans la mesure où en fait c'est la feuille qui est destinée à l'animation manuelle du jeu, c'est-à-dire que c'est une feuille qui permet de faire apparaître l'ensemble des trois catégories de cartes qui sont utilisées par le jeu, puisqu'il y a trois types de cartes. Les cartes exigences, qui sont la première ici, les cartes quiz et les cartes événements. Et donc en fait, cette feuille permet, en étant rétroprojetée, d'avoir un affichage sélectif des cartes au fur et à mesure que les joueurs sur le tapis de jeu tombent sur les cases correspondantes. Les cartes exigences, par exemple, donc pour rappel, une carte exigence se déclenche dès lors où une équipe tombe sur une case exigence et qu'elle souhaite en faire l'acquisition. Donc du coup, l'acquisition est conditionnée par le fait que l'équipe soit capable de répondre à une question posée et le texte de la question apparaît donc sur la carte. Donc avec ces boutons, vous avez la possibilité de choisir la carte correspondant à l'exigence sur laquelle l'équipe est tombée, exemple la 5.1. Voilà. Et là, vous avez la question à laquelle l'équipe doit répondre, étant donné que l'affichage de la réponse est conditionné par cette petite boîte ici. Donc si vous décochez la boîte, la réponse est absente. Et c'est l'affichage que vous faites vis-à-vis des équipes lorsque vous posez la question. Et pour faire apparaître la réponse, compte tenu que pour rappel de nouveau, l'équipe qui tombe sur la case a la possibilité donc d'acquérir l'exigence, moyennant qu'elle réponde correctement à cette question. Et étant donné que toutes les équipes réfléchissent à la réponse, mais seule une équipe peut donner la réponse juste, celle qui a la priorité est l'équipe qui est tombée sur la case. Donc vous posez la question à toutes les équipes. La première à répondre à la question est l'équipe qui est tombée sur l'exigence. Les autres répondent à leur tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Et en fait, vous affichez la réponse. Et la première équipe dans le sens des aiguilles d'une montre qui a trouvé cette réponse remporte l'exigence. Donc là, en l'occurrence, l'intrus, puisque ces cartes exigences supposent de trouver l'option qui est intruse. L'intrus est la ligne 4, l'option 4. Et donc, vous avez la possibilité de faire défiler ces cartes, exemple la 5.2, voilà, et afficher la réponse. Deuxième type de cartes, les cartes quiz.
Donc là, en fait, c'est un défilement un par un, donc carte numéro 3, carte numéro 4, carte numéro 5, que vous faites apparaître au fur et à mesure que les joueurs tombent sur les cartes quiz sur le tapis de jeu. Et là aussi, possibilité d'afficher d'abord la carte quiz, carte 6. Désormais, la transition entre la conception et la production est matérialisée par la livraison formelle d'un dossier ad hoc. Quelle est l'exigence qui est concernée par cette bonne pratique? Et donc, vous sollicitez l'ensemble des équipes pour obtenir les réponses. Une seule réponse juste, dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par l'équipe qui est tombée sur la carte quiz. Une fois que tout le monde s'est positionné, vous faites apparaître la réponse. Voilà. Et les cartes événements qui sont... il y a 4 événements qui sont identifiés sur le tapis de jeu. Et lorsqu'effectivement l'équipe tombe sur la carte événement, vous faites apparaître cette carte événement en la choisissant. La grève, le premier prix client, le contrôle fiscal et le contrat gagné. Donc cette feuille passe-vue, c'est vraiment destiné à l'animation en mode manuel du jeu Is the Nest Mina version 2015. Et étant donné que cette feuille a la spécificité de pouvoir fonctionner sans macro, donc en mode totalement manuel. Deuxième possibilité, le mode macro, et là vous êtes en mode automatique. Donc du coup, c'est l'ensemble des déplacements des équipes qui peut être simulé sur ce board à l'identique de ce qui se passe avec les pions physiques sur le tapis de jeu. Ensuite, l'ensemble des 5 autres feuilles, ce sont des feuilles de paramétrage qui a priori ne doivent pas être modifiées. Simplement, on les a rendues accessibles pour privilégier le maximum d'autonomie. Pourquoi? Parce que dans toutes ces fiches, vous avez les bases de données, donc base de données des cartes quiz avec l'ensemble des questions-réponses, base de données des cartes exigences avec l'ensemble des questions-réponses, base de données des cartes événements avec les 4 cartes événements, les compteurs qui sont les compteurs d'acquisition d'exigences pour chaque équipe et les bases de données qui servent aux passe-vues. Donc l'ensemble de ces 5 feuilles qui sont à droite correspondent à des feuilles de paramétrage. A priori, ne pas modifier dans le sens où évidemment leur modification peut entraîner des modifications dans le fonctionnement du jeu lui-même et du board spécialement. Alors ce board justement, c'est là où effectivement vous pouvez simuler les mouvements qui sont faits sur le tapis de jeu de manière à avoir une simulation symétrique. Donc tout d'abord, vous cliquez sur début du jeu. Début du jeu, confirmez-vous l'initialisation? Oui. Et donc, voilà, lorsque je réponds oui, tout s'initialise, tous les compteurs passent à 0. En fait, vous recommencez une partie. Ce qui veut dire que vous pouvez interrompre une partie et la reprendre en quittant Excel et en quittant éventuellement l'ensemble de votre système. Et quand vous redémarrez, simplement, vous ne réinitialisez pas et donc vous récupérez toutes les données issues du jeu précédent. Un petit mot sur la composition de l'écran. Donc là, c'est l'équivalent du tapis de jeu. La partie droite qui est spécifique au board Excel. Donc en haut, vous avez les icônes qui représentent chacune des équipes, étant donné que l'idée, c'est de sélectionner chaque icône dès lors que c'est le pion qui va être mouvementé sur le tapis de jeu. Donc on le verra tout à l'heure. Vous activez successivement chacune des icônes de manière à faire déplacer les équipes adéquates sur le tapis de jeu, enfin sur le board. Deuxième zone, la zone de ressources. Donc les ressources, chaque équipe part avec 12 points de ressources, 12 louis d'or correspondant sur le tapis de jeu. Et étant donné que un point de ressource est requis pour chaque acquisition d'exigence, et symétriquement, chaque équipe a la possibilité de gagner des points de ressources dès lors que sur les cartes événements, en grève, premier prix, contrôle fiscal, contrat signé, dès lors donc que chaque carte événement est remportée par une équipe. Donc ce sont les points de ressources, le tableau de bord des points de ressources. Ensuite, le tableau de bord des acquisitions d'exigences avec des nombres d'étoiles, étant donné que chaque exigence est typée soit client, soit opération, soit personnel, soit amélioration. Et donc, ce sont des cases spécifiquement importantes, étant donné que
le but du jeu et du moins l'équipe gagnante est celle qui a obtenu le plus d'étoiles simultanément sur client, opération, personnel, amélioration. Je vous invite à consulter les règles du jeu pour avoir une vision exacte des conditions de succès des équipes. Donc ce tableau d'or reflète très exactement les résultats d'acquisition des exigences par chaque équipe, par catégorie, par nature, hein, client, opération, personnel, amélioration de nouveau, alors que le graphique inférieur représente l'ensemble des acquisitions d'exigences, mais cette fois-ci qui sont regroupées simplement par chapitre d'exigences de la norme ISO 9001, donc contexte, leadership, planning, support, opération, mesure, amélioration. Donc le plus simple pour que vous voyez comment ça fonctionne, c'est de démarrer une animation. Donc, étant donné que ça se joue avec 2 dés, j'attrape mes dés. Voilà. Je sélectionne l'équipe 1. Alors pour sélectionner, je clique sur l'équipe 1. Vous voyez que la zone de joueur actif s'illumine avec joueur 1 qui est highlighté. Et donc, je lance mes dés. Voilà. Et je fais le chiffre 7. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc le joueur 1 se positionne sur la case. Il s'agit d'une exigence puisque je suis tombé sur la case 5.1. Voulez-vous acquérir cette exigence? Étant donné qu'on est en début du jeu, oui, bien sûr. Et donc, la fameuse question apparaît, étant donné qu'il s'agit de... Parmi les options qui sont présentées ici, il y a 4 options, et parmi l'option, il y a une intruse que nous allons, qu'on va essayer de trouver ensemble. Le texte. Cette exigence vise prioritairement à définir la politique qualité alignée avec la stratégie, ça c'est l'option 1. Option 2, soutenir et promouvoir l'amélioration et l'innovation. Option 3, procéder à l'identification et à la couverture des risques. Option 4, assurer l'existence et le respect d'un code d'éthique. Donc à ce niveau du jeu, vous questionnez l'ensemble des 4 équipes sur leurs réponses. Une fois que les réponses sont formulées, vous donnez la priorité à l'équipe 1, puisque c'est elle qui est tombée sur la case. Et vous affichez la bonne réponse. Donc la solution est la 4, c'est-à-dire que en fait dans cet aspect leadership, engagement, le respect, l'existence et le respect d'un code éthique n'est pas prioritaire. Vous pouvez le faire avec l'ISO 9001, mais c'est pas prioritaire. Pourquoi? Parce que l'ISO 9001 est essentiellement axé sur exigence et satisfaction client, et pas forcément sur un code éthique où là il y a plus une dimension, y compris sociétale. Donc ça va beaucoup plus loin que l'ISO 9001 et donc au sens de l'ISO 9001, c'est pas prioritaire. Donc l'équipe gagnante par hypothèse, on va dire que c'est l'équipe qui est tombée sur la case, la 1. Et donc là, voilà, vous voyez que le leadership est monté d'une barre puisque l'équipe 1 a effectivement acquis une exigence de leadership. Le tableau de bord s'est incrémenté d'un point sur les clients étant donné que cette exigence, elle est typée client puisqu'elle concerne essentiellement les clients. Et un point de ressource a été consommé par l'équipe 1 pour acheter cette exigence, pour en faire l'acquisition. On va passer à l'équipe 2. Donc vous cliquez sur l'équipe 2, vous voyez que le joueur 2 s'allume dans la zone de joueur actif. Et on lance les dés. Et donc là, j'ai fait le chiffre 3. 1, 2, 3. Carte quiz. Alors la carte quiz, le texte s'affiche. Donc la direction a défini et communiqué 3 axes stratégiques: l'innovation, la qualité du service et la fiabilité des opérations. Donc là aussi, de nouveau, vous posez la question à l'ensemble des équipes, vous donnez la priorité à l'équipe 2 qui est tombée sur la case. Et une fois que chacun s'est positionné, vous faites apparaître la réponse. La réponse à l'exigence 5.2, donc cette bonne pratique appartient de manière prioritaire à l'exigence 5.2, c'est-à-dire la politique qualité, ce qui est véritablement le cas. Et on va prendre comme hypothèse que c'est effectivement l'équipe 2 qui a donné la bonne réponse. Donc, en fait, l'équipe 2 se voit attribuer 2 points de ressources supplémentaires puisqu'elle a donné une bonne réponse. Équipe 3. Je sélectionne l'équipe 3. Et le nombre de dés fait que l'équipe 3 arrive en grève. En grève, donc ça c'est la carte événement grève. Et on va parcourir le texte. Le climat social se détériore dans votre domaine et des arrêts de travail spontanés apparaissent.
Si vous détenez plus de 3 étoiles pour votre système d'amélioration, alors vous réagissez rapidement et rétablissez la situation. Sinon, la grève s'installe et vous perdez 3 points de ressources. Alors, donc, si je consulte le nombre d'étoiles de l'équipe 3 sur un système d'amélioration, elle est à 0. Ici, 0. Donc, avez-vous le nombre d'étoiles requis? Ben non. Et donc, du coup, l'équipe 3 perd 3 points de ressources. Ça passe de 12 à 9. Voilà, on a parcouru les trois types de cartes. Donc, le jeu continue jusqu'à ce que le premier jour atteigne le nombre d'étoiles suffisant, ou à moins que vous trouviez que l'apprentissage du zone de est suffisant et que vous prononciez la fin du jeu, auquel cas là, vous faites simplement un décompte des étoiles et l'équipe qui a remporté le plus d'étoiles à gagner. Que vous dire d'autre? Oui, là, on a pris la précaution de mettre des compteurs, c'est-à-dire que là, bien que le logiciel calcule automatiquement, vous avez toujours la possibilité de rectifier au cas où il y aurait eu des réponses, des saisies inadéquates ou le fait que vous souhaitiez réajuster des réponses. Donc là, vous avez la possibilité de bouger donc, les points de ressources et vous avez aussi la possibilité dans le tableau de bord de modifier les nombres d'étoiles. Voyez. À bientôt et de nouveau, je vous souhaite d'excellentes animations. Au revoir.